Gringo, chapitre 37. La minute nulle. Ils entrèrent dans un air léger qui était comme fait de soleil. Respirer était une sorte de joie. Marcher était encore une respiration. C'était tout le corps qui respirait. Pas seulement les poumons, mais un innombrable petit gonflement d'aise, comme si chaque cellule avait son délice particulier, et tout ensemble c'était, oh, une exquise légèreté mouvante, respirante, vraiment comme une myriade de petits soleils qui faisaient des bulles dans tout le corps et avec une joie, un corps de joie. Gringo a fait un petit bond en fermant les yeux. Mais peut-être la biche fait-elle un bond comme cela, avec cette joie, le petit lézard qui court, l'eider aussi posé sur une patte et le serpent lové dans son anneau tranquille. Tous. Gringo avait oublié, et tout d'un coup il respirait des milliers de fois dans son corps pour les milliers d'années emmurées. Il bondissait les yeux clos dans un immense délice léger. Et puis, il n'y avait plus besoin de voir avec des yeux d'occultiste, là, amarrés dans leur trou, avec une petite couleur invariable. Il n'y avait plus besoin de voir du tout. C'était vu, vécu, par tous les pores ensoleillés, touché, senti, par d'innombrables petites antennes vibrantes qui pompaient l'air et la vue comme les pistils d'un arbre en fleurs. Et hop, Rani avait pris sa main et ils couraient tous les deux comme des enfants d'un monde nouveau par les champs de joie. Ma les regardait en souriant. Ils jouèrent longtemps peut-être. Le temps, c'était tout juste un éclair de joie. Ça mesurait la joie. Et quand on avait bien joué, ça se refermait comme un bouton bien clos, là, enveloppé dans son parfum. On n'y était plus pour personne. Et voilà. « Ma !» s'écria Rani, les joues toutes roses et les cheveux ébouriffés. « On s'est bien amusé. J'ai soif. » « Eh bien, bois. » Ils étaient au pied de la cataracte. Rani a secoué la tête, posé un doigt sur son nez d'un air de dire. Elle a plongé ses mains dans le torrent pour être sûre. « Et Gringo ?» Il était là subitement, sa ceinture d'écorce autour des reins, tout rose lui aussi. Les distances, ça n'existait pas. Ça mesurait de la non-existence. Et comment ce qui n'existe pas pourrait-il exister ? Ça n'existe pas, c'est tout. Rani s'est gratté la tête à regarder Gringo, mais regarder, peut-être est-ce comme cela que le nuage regarde la pluie, avec des tas de petites gouttelettes dedans. « Tu es beau, » dit-elle simplement. « Hein ?» Gringo regardait Rani à son tour. Ce n'était pas une Rani très différente. Elle avait toujours son petit air d'évidence, un peu obstiné aussi,
Mais il y avait du soleil dedans, comme si on avait bien battu du miel avec du jus de grenade. Et puis ça changeait, ça prenait des teintes différentes. Justement, maintenant, c'était comme un pingouin au bord de la banquise. Elle a bu longuement, s'est redressée. Ah! Dis-moi, pourquoi ils sont dans un filet, les hommes? Ah, petite, c'est une vieille histoire. Les médecins te diront que ce sont les chromosomes. C'est quoi les chromosomes? Des habitudes coagulées. Tu sais, comme la taupe qui fait son trou et ses galeries. Tu ne peux pas les décoaguler? Je peux, mais est-ce qu'ils ont envie de sortir de leur trou? Ce sont des galeries d'art, mon petit. C'est tout à fait sacré. Ils vont pousser des cris. Ils te diront que ce n'est pas scientifique du tout, ou pas catholique, ou pas rationnel, ou pas physiologique, pas, et pas. Enfin, ce n'est pas raisonnable du tout. Et si tu les déraisonnais? C'est à voir. Écoute, je vais te montrer, c'est plus simple. On va reprendre le film à l'envers. Ce n'est pas qu'il y ait un commencement et une fin. Note, c'est tous les temps en même temps. Ça dépend où l'on regarde. Si tu regardes un trou de souris, tu es dans le trou de souris. Alors il faut bien regarder, dit Rani. Elle a levé le nez au ciel et hop, d'un coup, elle s'est envolée. Plus personne. Ma, dit Gringo songeur, qu'est-ce qui se passe là-bas dans la clairière? Tu es aussi dans la clairière? Ou quoi? Ma a regardé vers l'ouest et hop, les points cardinaux, c'était le temps d'un regard, et ça allait dans tous les sens, l'est au nord et le sud à l'ouest, puisque le nord, c'était partout où l'on voulait aller. La boussole instantanée, comme l'oiseau arctique avec son or sur une lagune des tropiques. C'était tout le temps le nord, on ne pouvait pas s'y perdre. Ils arrivèrent dans la clairière. Le soir tombait. Déjà les grillons et les pipas avaient repris leur orchestre. Ici le soleil tombait. C'est drôle. Et puis il se levait ailleurs. Ce n'est pas logique. Et comment un soleil peut-il se lever et tomber à la fois? À moins d'être coupé en morceaux. Un bout ici, un bout là, un pas de chaque côté de la boule. Les hommes, c'étaient décidément des morceaux d'hommes et des quarts de méridien terrestre. Ils avaient vraiment perdu la boule et la rondeur du monde qui flotte, dans un grand roulis léger avec les baleines et les grelots d'étoiles. Mais dans le temps vrai, le soleil ne tombait nulle part et les années ne vieillissaient pas, puisqu'un matin, c'était toujours le matin, comme c'était toujours le nord et toujours le contentement d'être là où on est. Et si on n'est pas content, on n'y est pas. C'est simple. On rentre dans le bouton. Ou, comme un Rani, on file sur la pointe des pieds. Tout de même, Gringo s'est penché et il a ramassé une poignée de terre.
pour être sûr. C'était parfaitement terrestre. Ça avait même une autre qualité qu'avant. C'était très distinct, comme si chaque grain, chaque bout d'herbe là-dedans avait sa vie particulière. Ce n'était plus une espèce de masse neutre avec des petits points plus nets saisis par des yeux. Chaque point était net, vivant. Gringo a regardé autour de lui. Les arbres, le bois violet, le rose du ciel qui s'éteint, et c'était tellement vivant, vibrant et éprouvé en même temps. On était dedans partout, immédiatement. Vraiment, Gringo regardait la terre pour la première fois. Jamais elle n'avait été si intense. À croire que chaque chose avait sa lumière dedans, sa petite lanterne et son carreau pour dire bonjour. Brujos est entré dans la clairière avec une brochette d'agamis autour du cou. Il avait l'air blafard. Kratou, Vritrou et tous, les uns après les autres, rentraient avec leur chasse, leur pêche et leurs racines de manioc. Ils avaient tous l'air blafards. Gringo s'est retourné vers Ma avec une sorte d'étonnement. Elle n'a rien dit. Ils étaient gris, sans air dedans, sans vie, de la peau éteinte sur une sorte de digestion confuse. Psylla est passé, très affairé, disant un mot à l'un, à l'autre, avec son petit air de commandement. Gringo ne comprenait pas un mot de sa langue. C'était une sorte de bruit caillouteux et très discordant. Ça n'avait pas de sens. Ça ne voulait rien dire. Les pipa-pipa voulaient dire quelque chose. Le torrent voulait dire quelque chose. Même le bout d'herbe voulait dire quelque chose. Il y avait un rythme partout. Et puis cette langue d'homme, ça n'avait aucun rythme. Ça ne répondait à rien. Ça n'appelait rien. Et personne ne les voyait. Ma, demanda Gringo, comment se fait-il qu'ils ne nous voient même pas? Est-ce qu'on est invisible? Est-ce que par hasard on serait des fantômes? Gringo s'est empoigné le bout du nez, mais c'était parfaitement concret. Ma s'est mise à rire, bien amusée. Des fantômes! Alors, je t'assure qu'il y a une quantité de choses fantomatiques dans ce monde. Dis-moi, de quel côté sont les fantômes? Quigno est entré dans la clairière, l'air pâle et désœuvré, sa flûte sous le bras. Et c'est étrange, il était moins blafard que les autres. On le voyait mieux. Tu vois, dit Ma, il est déjà un peu du côté des fantômes. Il se souvient. Ça fait un peu de lumière dedans. Mais pourquoi ne nous voit-il pas? Mais avec quels yeux, petit? S'ils pouvaient nous voir, c'est qu'ils seraient déjà sortis de leur filet. Avec quels yeux un poisson peut-il voir un homme, sauf en rêve de poisson? Gringo a frappé énergiquement dans ses mains. « Hola !» Un pivert s'est envolé. Pas un homme n'a entendu.
C'est bizarre tout de même. Tu es sûr qu'on existe? Mais mon petit, ils sont dans le rêve d'homme, comme d'autres sont dans un rêve de poisson. Mais ce n'est pas un rêve, s'exclama Gringo. Ce vritrou, il m'a donné un sale coup de pied dans le ventre. D'ailleurs, je n'ai plus mal dans le ventre. Donc, est réel ce qui fait mal dans le ventre. Emma rit et rit. Oui, c'est comme cela. Est réel ce qui fait mal. Il faut que ça fasse mal pour qu'il sente. Voyons, petit, soyons sérieux. Est-ce qu'un papillon voit un homme? Est-ce qu'un serpent, une goutte d'eau, une feuille dans le vent voit un homme? Ils voient, à leur façon, quelques couleurs ou chaleurs ou mouvements qui les intéressent ou les gênent. Et quand Quigno rêve avec sa flûte, il sent vaguement quelque chose. Ça lui fait mal. C'est-à-dire qu'il se sent à l'étroit. Il est gêné dans sa peau. Eh bien, c'est ça. Il faut être considérablement gêné dans sa peau pour commencer à voir autre chose que son eau de poisson ou son air d'homme. Et encore, c'est tout à fait vague. Je me souviens, oui. Mais c'était très doux aussi. Je sentais toujours de la neige autour. Tu sentais le pays d'après l'homme. D'ailleurs, ce n'est pas un autre pays, c'est le même, avec d'autres yeux et une autre vitesse. À cet instant, Psylla a débouché devant eux. Elle est allée tout droit vers une espèce d'amas de cailloux au milieu de la clairière. Elle s'est penchée un peu et elle a brûlé de la résine dessus. Gringo n'y comprenait rien. « Tu vois ?» dit Ma. « Ils ont fait un trou et ils m'honorent. » Puis elle a pouffé de rire comme une petite fille. « Je suis bien honorée. » Gringo était sidéré. « Mais tu n'es pas dedans. »« Mais si, mon petit, je suis aussi là-dedans. Mais ce n'est pas vrai. »« C'est vrai pour eux. Ils me gardent sous clé. Comme ça, je ne suis pas dangereuse. »« Mais enfin, qu'est-ce qui t'empêche de sortir de là? Tu fais sauter tous leurs trucs et tu sors. » Ils seront épouvantés, mon petit. Ils en mourront debout. Je ne suis pas si méchante. Je pouvais très bien aussi ne pas rentrer dans leur trou. Hein? Ils le voulaient comme cela. Écoute, mon petit, tu n'as encore rien compris à leur filet. Je ne suis pas là pour faire des miracles ahurissants. Je suis là pour les pousser à sortir de leur filet. Bon, eh bien, il faut une dose raisonnable de suffocation pour qu'ils veuillent en sortir. Alors, je les suffoque peu à peu. Ou plutôt, ils se suffoquent eux-mêmes. Mais toi, là-dedans, qui es-tu? La douleur de la terre. Il y eut un silence. Ils aiment leur douleur. Ils ne veulent pas la lâcher. Tiens, regarde.
Je vais te montrer. » Brusquement, ils se retrouvèrent tous les deux sur le boulevard d'une grande ville. Une foule immense, grise, interminable. Tout d'un coup, Gringo y était. « Non, Ma, non !» Personne ne les voyait. « Ce n'est pas possible, Ma, pas possible, oh non, je ne vais pas encore une fois descendre ce boulevard, prendre le métro, recommencer les gestes, tous les gestes. » Ma ne disait rien. Soudain, Rani est apparue en jean, sa queue de cheval au vent, toute rose comme après une course. « Je me suis bien amusée. J'ai accroché une ficelle dans les cordes de Chaco et on a glissé dans la neige. » Elle s'est arrêtée net. « Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qu'ils ont tous? Mais c'est fou !» Elle a attrapé Gringo par le bras et l'a secoué. « C'est fou, mais dis-moi que c'est fou !» Gringo ne disait rien. « Voyons, Gringo !» Elle regardait à droite, regardait à gauche. Maintenant, des larmes se sont mises à couler sur ses joues. Elle secouait la tête sans dire un mot. C'était tout voilé, c'était affreux. Et des hommes, encore des hommes avec leurs serviettes sous le bras, des femmes, encore des femmes sur leurs souliers pointus. Gringo ne disait rien. Il regardait. Il regardait à se faire éclater les yeux, avec une douleur si profonde dans le cœur, comme s'il avalait des morts et des morts et des douleurs sans fin et des milliers d'ombres là, les bras ballants, au bord d'un trottoir pour toujours, à travers des vies et des vies d'ombre, pour rien, avec un métro au bout et on recommence, la motte piquée Grenelle, tout le monde descend, mais c'est de la blague, on remonte toujours et ça continue. « C'est effrayant !» murmura Gringo. Rani ne disait plus rien. Elle était blanche comme une morte, les deux mains serrées sur rien. Ma ne disait rien. Elle regardait. Puis elle s'est approchée de Rani, doucement, et lui a dit avec une tendresse infinie, « Tu veux retourner voir Chaco ?» Rani a secoué la tête. Elle était perdue dans une sorte de cataclysme et secouait la tête comme une somnambule. « Et toi, petit, tu veux ?» Gringo a secoué la tête, puis il a regardé cette foule, a pris la main de Rani, regardé Ma. « Je reste pour crier avec eux. » Alors il s'est retourné vers cette foule grise et il a poussé un cri si déchirant que toute cette foule s'est arrêtée subitement, comme si son propre cœur criait. Ils se sont retournés. Ils ont regardé à droite, à gauche. Ils ont regardé encore. Ils avaient 2 trous noirs à la place des yeux. Ils ont regardé leur abîme tout d'un coup. Il y eut un silence effrayant dans cette foule arrêtée.
Gringo serrait la main de Rani comme à travers des vies de condamnés à mort, des barreaux et des barreaux sans fin et des nuits de suppliciés à attendre les pas dans le couloir. Et puis l'aube, avec un cri d'oiseau, on ouvre la porte. Gringo a crié. Il a crié du fond des morts sans fin, des corps étranglés, des corps battus, violés, du fond des nuits et des nuits sans rémission, du fond des cœurs et des cœurs troués. Alors la foule a regardé encore une fois d'où venait ce cri. Elle a regardé dans son cœur tout d'un coup. Elle a regardé sa nuit tout d'un coup. Ses yeux noirs ont roulé par terre. Il y avait une flamme dedans, un petit quelque chose. Un enfant a crié. Un autre enfant a crié. Ils ont laissé tomber leurs livres, laissé tomber leurs serviettes noires. Ils ont laissé tomber leurs bras. Une minute nulle. Puis Rani a murmuré comme une somnambule, avec un tout petit souffle. Un tout petit cri au bout. Non. Un tout petit cri de rien. Et leurs yeux de flamme se sont ouverts. Alors, un formidable cri a saisi la terre, et du fond de la mort, ils ont crié « Non !» Gringo, chapitre 38. Mais quelle histoire! Un manteau d'ombre est tombé de leurs épaules. Ils ont papilloté des yeux. Ils ne savaient plus la direction ni la station, ni leur nom ni leur adresse. C'était tout faux. N'est-ce pas? Vous allez être guillotiné demain matin à 4h30 et puis la porte s'ouvre. Il n'y a pas de guillotine. Il n'y a pas de prison. Du ciel bleu et un merle qui chante. C'est tout à fait étonnant. Vous allez prendre le métro. Vous allez au cours d'histoire, vous allez au rendez-vous, à l'affaire qui emballe une autre affaire, qui emballe une autre affaire, et puis il n'y a plus de rendez-vous. Avec qui? Plus d'affaires, plus d'histoire. Elle est là. On est dans l'affaire, au rendez-vous, en plein dans l'histoire. Elle est là, sous le nez. Mais quelle histoire, mes enfants! Et il n'y a plus de Bonaparte, plus de Louis, plus de machin 13 et 14, ni de royaume de France ou de Chine, ni de date, ni de plésiosaure qui a précédé le petit lapin, l'archéoptérix et la coccinelle. On est dans la bête sans date. Là, juste éclose, et dans le royaume terrestre qui papillote au rendez-vous de 400 millions d'années d'affaires.
Voulez-vous me dire ce qu'est une affaire d'iguane pour une affaire de chèvre, ou une histoire de chenille pour une alouette? Et qu'est-ce que c'est une histoire d'homme pour... Pourquoi? Qui? Qu'est-ce, justement? 400 millions d'années d'histoire à la préhistoire d'un coup. Et toutes les électroniques à la rouille, avec les trilobites, les poissons-chats et les croisements à gauche. Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à ce que l'évolution s'arrête aux poissons-chats, aux pingouins ou aux petits dômes. Mais tout de même, ça fait un coup. Et la Terre papillotait, papillotait à la recherche de ce qu'était cette petite bête-là, qui pourtant n'avait pas changé de peau, notez bien, c'était toujours sur deux pattes, avec un drôle de nez tout de même. Là, sur le boulevard Aix-Michel, qui était saint, mais la sainteté, c'était encore une affaire de chèvre ou de lapin ou de... Enfin. C'était très nu, tout d'un coup. C'était même assez sidérant. Il y a eu beaucoup d'attaques cardiaques soudainement pour tous ceux qui avaient seulement un cardiogramme dans la poitrine. On a appelé police secours, mais la police était sidérée elle aussi. Est-ce qu'on va au secours d'un tremblement de terre ou du néolithique en panne? Pourtant, la terre ne tremblait pas. Qu'est-ce qui se passait donc? Les savants, pas encore syncopés, disaient que c'était la mutation. Mais la mutation de quoi? Qu'est-ce qui mute? Quel organe? Il se palpait les poches, le ventre, mais ce n'était pas là. Il se palpait la tête, mais ce n'était pas là non plus. À moins que ce ne soit une mutation de mémoire. Et il secouait la tête, comme Gringo et Rani, là, sur le boulevard. Et c'était si rien, tout d'un coup. Rien, là, sur le boulevard, avec deux pattes et un complet veston. La mutation, c'est quelque chose qui mute. Mais là, c'était le rien qui mute. C'était la mutation dans rien. Le rien, c'était le lieu de la mutation. Et est-ce qu'on peut être à la fois chenille et papillon? C'était le moment du rien entre deux. Et ils se regardaient, et comme ils avaient laissé leurs yeux noirs rouler sur le pavé, ils se sont assis par terre, à côté de leurs yeux, ils se sont assis avec leur nom dans le cœur, ils se sont assis dans un rien brûlant, parce que si ça ne brûlait pas, ce n'était plus rien du tout. C'était la mort debout et en complet veston. Une flamme. De quoi? Pourquoi? On n'en sait rien. Ils sont entrés dans l'homme de flamme. Gringo, chapitre 39, L'homme après l'homme. Et voilà qu'il n'y avait plus rien à voir. Des yeux de langouste, à quoi ça sert pour un lapin? Il quittait le monde de la langouste, du petit lapin, du petit, enfin tous les petits qui ont fait les petits qu'on voit avec des yeux d'homme. Et si c'était tout autre chose?
Le monde est certainement tout autre chose, ou encore autre chose que ce qu'en pense la libellule sur la feuille du nénuphar. Tout un monde de libellules et de nénuphars qui perd ses pédales, sa géométrie et ses yeux ronds, avec quelques évangiles pour le salut du nénuphar. Autre chose, c'est bien noir à première vue. Et pourtant ça bat. Ça bat. Il y a quelque chose qui bat. Peut-être ça même qui a battu à travers la langouste, la libellule, le petit lapin et tous les petits qui ont débarqué dans une peau d'homme un beau matin. Mais ça remonte bien loin. Peut-être avant le nénuphar et d'autres nénuphars qui flottent sur l'océan des galaxies. C'est un bien vieux battement. Peut-être que c'est le premier battement de toutes les petites bêtes. Et qu'est-ce que c'est ? Un silence formidable, comme un trou qui traversait la planète et beaucoup d'autres planètes, jusqu'au fin fond de toutes les planètes pourvues d'hommes, de petits lézards ou de petits trucs qu'on ne voit pas, ou de grands trucs qu'on ne voit pas non plus. Il n'y avait plus d'oreilles pour ça. À quoi ça sert, une oreille de baleine ou de pélican, pour ce fin fond au bout de quoi? Et pourtant ça bat. Ça bat. C'est un silence qui bat. Et voici que l'homme écoutait au bout des univers. Et voici qu'il regardait au bout des temps. C'était très loin, très vieux. C'était très proche dans une poitrine. Un battement de nuit qui emporte toutes les nuits, tous les pélicans dans la nuit et toutes les peines de pélicans ou d'hommes. Un battement de cœur qui emporte tous les cœurs dans la nuit, toutes les petites bêtes qui ont battu, battront encore, battront toujours. C'était sans peine, sans fin, sans but. Ça battait pour battre, parce que c'était bon de battre et de battre encore, avec une libellule, une musaraigne, une galaxie ou un petit chat. C'était même très doux, comme un vent par les galaxies échevelées et qui soufflait dans les cordages du monde. Parmi ces grandes dunes et ces chardons, ces musaraignes, ces libellules, ces petits dômes par-ci par-là, c'était la musique du monde, son battement d'ailes au bout des temps, au bout des terres et de toutes les peines de toutes les terres. Ça battait là, dans un cœur d'homme, comme au bout des galaxies folles, ou pas si folles, comme au bout des prés jamais galopés, là-bas, derrière des songes jamais songés. Ça s'en allait loin, loin au fond du cœur, comme un amour soudain pour ces grandes rives larguées, tandis qu'un œil nouveau, sans nom, s'ouvrait lentement sur une terre jamais vue.
C'était l'aurore du nouveau monde. On ne s'y reconnaissait pas encore. Ça flottait comme un sourire au bord des lèvres. Ça souriait à rien, à tout. Ça souriait à son propre amour qui bat, et c'était si doux que ça voulait battre partout, dans tout. Ça n'avait pas d'yeux, et c'était comme tous les yeux possibles, d'une libellule, d'une aiguillette, d'un clin d'étoile. Ça n'avait pas d'oreilles, et pourtant ça écoutait un même battement partout, une même musique d'homme ou d'après l'homme, dans un chardon sur les grandes dunes ou sur les falaises des grandes étoiles perdues. C'était l'homme perdu. C'était des millions de fois l'homme à travers tous les temps, tous les âges désamarrés, sur des méridiens légers qui claquaient au vent, ou, dans cette seule petite seconde douce, comme un sourire reclos sous de grands pétales blancs. Et chacun allait vers son propre sourire. La flamme allait à la flamme. Les morts rentraient chez les morts. La perruche allait à la perruche et la chèvre chez les chèvres. Chacun rentrait chez soi. Mais chez soi, c'était partout. Car l'homme après l'homme, c'était des tas de petites prunelles dans un grand corps de joie. Gringo, chapitre 40, le pays de toutes parts. Et hop, ils sont partis tous les deux. Un jour, assis au bord de tant de fleuves ou de clairières, à cette fenêtre et tant d'autres fenêtres sur un coin de ciel où tremblent quelques feuilles de sapin, de marronnier, sur une vallée de neige ou des plaines rouges, lentement, avec une caravane, sur des mers qui bouillonnent, des mers tranquilles comme une moire où s'égrène un tout petit ressac, encore et tant de cris d'oiseaux, tant de regards pour rien, comme ça, qui regardent, on ne sait quoi, par une fenêtre ou nulle fenêtre, sur un boulevard, un banc, dans une cellule des morts au bout de tous les regards, dans un matin léger de chèvrefeuille et de goémon. Que rêvions-nous? Qu'écoutions-nous? Quelle musique? Quel paysage derrière le paysage? Quel cri au bout, derrière la mouette et toutes les mouettes, à l'infini, comme un écho revenu de mer sans nom et de pays jamais vus. Où est le pays? Où est le voyage? Où donc ce cri? Ce quelque chose de toutes les vies et tous les regards, de toutes les peines et d'une seconde comme un abîme. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'il y a? Et quand on est sorti de la prison, quand on est libre et léger, qu'est-ce qu'il y a encore et toujours au fond d'une cour des morts comme au bout de toutes les étoiles?
Quel mystère, quel murmure encore d'un petit ressac pas éteint. Ils sont partis tous les deux dans les nouveaux yeux de la terre. Gringo est allé avec le cri d'une mouette. Il a volé et volé. Il a tourné sur des eaux violettes et lisses, plongé dans la vague et volé encore, crié sur des falaises, crié sur des fjords, glissé avec le ressac et posé ses ailes blanches sur une petite patte immobile comme pour des siècles. Il est parti avec l'ours blanc, il a coulé dans les eaux, saisi le poisson d'argent et coulé encore et nagé dans un délice de petites vagues frémissantes sur le dos. Et il a disparu dans la banquise, lentement, seul, royal et blanc, pour des âges de neige ou des secondes de cristal. Il a joué ici et là, couru avec Rani, fondu dans les nuages et réapparu dans une petite gouttelette d'or au bout d'une feuille. Ils ont couru les latitudes, les longitudes à corps perdu, les continents roses et bleus et d'infinies forêts d'herbes avec le petit serpent vert et la luciole, ou juste habiter une mousse d'émeraude avec 3 grains de soleil comme un velours tranquille pour des saisons inaltérables. Ou ils ont ouvert leurs yeux d'homme sur le regard qui regarde et écouté encore au bout des neiges et des saisons ce murmure d'un autre pays derrière tous les pays et ce cri d'aucune falaise, cette course jamais courue avec nulle aile, nulle délice d'ours ou nulle goutte d'or au bout d'une herbe, ce ressac encore et encore. Et un matin, au bout des âges qui n'ont pas de temps, ou qui ont tout le temps de la joie, au bout des jours qui n'ont pas d'heure, ou seulement une seconde de beauté, au bout de vies innombrables et de petites prunelles de toutes les couleurs et de tous les délices. Gringo a regardé Rani. Rani a regardé Gringo. Mais où est le grand soleil de toutes les neiges, le cri de tous les cris, la petite perle qui perle avec tous les ressacs et le vent d'ailes au bout des ailes? Ils ont regardé le quelque chose qui n'est pas là. Alors, une porte s'est ouverte au fond de leur cœur, qui était le cœur du monde et de toutes les petites bêtes au monde. Une porte de neige et de silence sur un royaume tranquille, si tranquille qu'il ne bougeait pas, si immobile qu'il était transparent et qu'on ne le voyait pas, comme l'air dans l'air, ou comme un sourire au fond d'un regard. Tu m'as appelé, dit une voix. Et cette voix semblait venir de tous les cris, de tous les bruits, de tous les ressacs,
de toutes les musiques entendues ou jamais entendues, comme l'appel au fond de l'appel, comme la mouette au fond du vent et le bruissement de toutes les mers sauvages. Gringo a regardé, Rani a regardé, et il ne voyait rien. Je suis là, je suis partout là. C'est moi qui crie au fond de ton cri. C'est moi qui regarde au fond de tes yeux. Mais je ne te vois pas, dit Gringo. Mais si tu me voyais, tu chercherais encore ailleurs, au-delà de ce que tu vois. Je suis l'ailleurs du vent léger. Je suis l'ailleurs de tout ce qui est là. Mais alors, ce ne sera jamais ici, dit Gringo. C'est ici, dit la voix. C'est l'âme de beauté d'ici. C'est la seconde au fond des temps. Alors, Gringo et Rani se sont penchés sur cette seconde comme sur un bassin clair, comme sur un puits de neige. Ils ont coulé dans cette seconde de tous les temps, de tous les regards, de tous les petits ressacs qui perlent et perleront, de chaque petite minute égarée au bout d'une herbe, au bout d'une aile, au bout d'un cri qui résonne et résonne sur la falaise, au bout de rien qui est là. Ils ont glissé dans cet appel, ils sont partis dans ce regard du regard. Et c'était comme une magie soudain. Un miroir qui se renverse. Un sourire qui monte des eaux tranquilles et qui envahit tout le bassin clair et tout le puits du regard et chaque seconde du temps et chaque petite perle du ressac de toujours. C'était ça qui regardait, ça qui cherchait, ça qui appelait et qui aimait au fond de chaque petite seconde comme au fond des éternités d'or. C'était l'ailleurs d'ici, le temps de neige sous tous les temps de misère ou de joie, la petite lucarne de sourire derrière tous les supplices, tous les délices, le petit rien qui emplit tout, si léger qu'on ne le voit pas, si tranquille qu'il est comme le silence du silence et le bruit d'ailes de tout ce qui passe. Gringo et Rani sont entrés dans ce sourire et c'était le commencement du monde, sa fin et son milieu, sa petite goutte rose pure au milieu de chaque seconde, son cri d'oiseau au fond de tous les fjords et de toutes les peines, son grand espace au fond des ressacs, tandis que les âges passent et les mondes changent. Alors, plus rien n'avait besoin de changer, parce qu'ils étaient dans un même sourire partout, comme la petite algue verte dans le torrent qui dit « encore, encore » et « toujours ». Land's End, 19 septembre
1979.